L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, le Centre de leadership citoyen Social Change Factory célèbre cette année ses 10 ans d'engagement en faveur de la jeunesse sénégalaise et africaine. Depuis 2014, cette organisation s'est imposée comme un acteur clé dans la promotion du leadership citoyen, de l'éducation innovante et de l'insertion des jeunes. Grâce à des actions concrètes, des partenariats solides et un ancrage local fort, elle a accompagné des milliers de jeunes à s'engager et à prendre leur place dans la société. Pour revenir sur ce parcours, en dresser le bilan et parler des perspectives à venir, nous recevons Madame Aram Gueye Sen, directrice exécutive de Social Change Factory. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Madame Sen, tout d'abord, 10 ans d'engagement, de rêves réalisés, de défis relevés. Quel sentiment vous habite au moment de souffler cette 10e bougie de Social Change Factory? Au moment de souffler cette 10e bougie, je ressens beaucoup de gratitude parce qu'on a tenu bon. 10 ans, c'est pas un jour, c'est pas un an. Beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui ont collaboré, qui ont permis que Social Change Factory puisse faire tout ce qui a été fait. Beaucoup de gratitude pour les partenaires qui ont cru en nous, qui ont investi en nous, et beaucoup de gratitude pour les colibris. Les colibris, c'est le nom qu'on donne de manière assez affectueuse à tous les jeunes qui ont participé à nos différents programmes et aussi à toutes les personnes qui ont collaboré au sein de SCF. Donc, et c'est beaucoup d'impact, je pense. On a quand même pu impacter 300 000 personnes, 300 000 jeunes pour être plus spécifique. Des milliers de solutions communautaires également qui ont été soit mises en œuvre, soit mises en lumière. Des jeux qui ont été aussi distribués dans plusieurs écoles comme des outils pédagogiques, des organisations qui ont été aussi renforcées à travers notre programme SIGI qui accompagne les OSC, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays de la sous-région. Et aussi beaucoup de gratitude pour notre réseau de volontaires, les Junior Social Change Factory, qui permettent qu'on puisse être au niveau de la sous-région et même maintenant un peu au niveau de l'Afrique de l'Est. Donc voilà, énormément de gratitude. Revenons à l'étincelle de départ. Quel a été le déclic qui vous a inspiré, il y a une dizaine d'années déjà, à créer ce centre de leadership citoyen? Alors, quand SCF a été créé, l'idée, c'était vraiment de sortir d'un état d'esprit qu'on pensait que la jeunesse avait, où on s'arrêtait juste sur les problèmes sans proposer de solutions. L'idée, c'était vraiment de changer l'état d'esprit avec un mindset tout simple, soyons solutions. On a des difficultés, l'État ne peut pas répondre à tous nos besoins, mais nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc, le premier projet de SCF s'appelle Voix des jeunes. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir tout un parcours où des jeunes sont renforcés sur différentes thématiques, mais aussi sur des compétences du 21e siècle et doivent présenter des solutions par rapport à des défis auxquels on fait face. Puis, on a eu une autre phase où il y a eu la mise en œuvre de ces solutions, où ces jeunes ont dû travailler avec les communautés pour construire des solutions face aux défis auxquels ils font face. Et c'est ça, en fait, l'idée d'être acteur du changement, de changer l'état d'esprit de la jeunesse et d'inspirer, en fait, la jeunesse pour leur montrer qu'on est capable. Parce que nous, on était aussi des jeunes qui ont monté ça. Et c'était aussi montrer que si on s'engage, si on veut faire les choses, si on change notre état d'esprit, il y a énormément de réalisations qui peuvent être faites pour nos communautés. Tout parcours est jalonné de moments forts, c'est l'un de ces moments forts, mais quels autres événements ou initiatives ont marqué un tournant décisif dans l'évolution de ce centre de leadership citoyen? Alors, je pense la première grande ou le premier grand événement, ça a été la finale régionale de Voix des jeunes qu'on a pu organiser au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. C'était la première fois que la banque, au niveau de son siège, recevait un événement de ce type. Donc, je pense que ça a vraiment ancré notre positionnement régional et à travers des institutions qui, par la suite, nous ont accompagnés pour notre développement. Et je pense aussi l'un des moments les plus importants ou impactants, ça a aussi été la création du consortium Jeunesse Sénégal,
qui est la continuité d'une vision qu'on a toujours eue, transformer des vies et des systèmes. Et les vies, on essaye de le faire au quotidien avec nos programmes, mais les systèmes, c'est pas seul qu'on peut les changer. Donc le consortium, c'était vraiment l'idée de se mettre ensemble pour impacter plus et pour essayer de collaborer, de pouvoir lever plus de fonds également et de pouvoir répondre aux besoins de la jeunesse sénégalaise. Prenons un autre exemple d'impact social et solidaire, l'objectif BAC qui mobilise chaque année étudiants et encadrants dans plusieurs régions du Sénégal. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme? Alors, Objectif BAC, on va dire que c'est le début de tout, parce que c'est un projet qu'on a développé bien avant la création de Social Change Factory et ensuite qui a pu se développer avec SCR, où l'idée, c'était vraiment de voir comment, à notre niveau, jeunes étudiants, on peut se mettre ensemble, apporter une solution à un problème qui pour nous était inacceptable, c'est-à-dire le taux d'échec au baccalauréat cette année au Sénégal, où le taux de réussite est très faible. Et pour nous, l'important, c'était d'apporter une solution par rapport à ce problème. Donc, Objectif BAC, disons, c'est la première initiative communautaire qu'on a menée. Et pour ça, je dis c'est le début de tout. Et au final, on a pu la développer, aller dans plus de régions. Mais la première édition, c'était à Diofior, dans la région de Fatick. Et en matière d'éducation ludique et ancrée dans les réalités locales, quel bilan tirez-vous de ce jeu pédagogique conçu pour les élèves au Sénégal? Donc, ce jeu, il s'appelle Yamaganaham au Sénégal et on a une version au Niger qui s'appelle Wayewa, qui veut dire en Hausa éveil et en Wolof Yamaganaham, ça veut dire toi-même tu sais. Et l'idée de ce jeu, c'était vraiment de créer un outil ludique et pédagogique avec des questions qui sont ancrées sur nos savoirs endogènes ou sur notre propre histoire. Il est inspiré des incollables, il est sous forme d'éventail avec des questions-réponses. Et on travaille en partenariat avec le ministère de l'Éducation et les IF pour justement le distribuer dans les écoles. Et on crée des compétitions inter-écoles, pour justement que les enfants aient envie de jouer au jeu tout en se cultivant. Donc c'est pour ça qu'on dit se cultiver tout en s'amusant. Et au final, les gagnants au niveau régional viennent à Dakar, visitent des lieux ici, vivent une aventure aussi humaine. Parce que pour nous, c'est toujours important de pouvoir combiner les deux. Et c'est ça qui intéresse aussi des enfants et des jeunes. Ça ne peut pas être juste très scolaire ou très sérieux. Il faut quand même une partie de fun qu'on essaye toujours d'apporter dans nos programmes. Alors, toutes ces initiatives, tous ces programmes ne se font pas seuls. Comment qualifierez-vous l'apport des partenariats publics et privés dans le développement de votre centre de leadership citoyen? Alors, cet accompagnement des partenaires publics comme privés, il est essentiel. Parce que sans eux, on peut avoir toute la bonne volonté du monde de faire les choses, mais si par exemple le ministère ne nous autorise pas de distribuer dans les écoles, on ne pourrait pas. Si les partenaires techniques et financiers n'accompagnent pas pour qu'on puisse faire, ce serait plus difficile. Et aussi, c'est bien, c'est qu'avec les partenaires, on a vraiment pu avoir un esprit de collaboration, où on est beaucoup dans la co-création, c'est-à-dire on arrive avec, nous, les résultats des recherches qu'on mène, parce qu'on est aussi un centre de recherche sur des questions de jeunesse, parce que pour nous, les programmes qu'on construit doivent vraiment répondre aux besoins de notre cible. Et on arrive avec ça, notre innovation, et les partenaires co-construisent avec nous en fonction des projets qu'on souhaite dérouler. Et je trouve que ce sont des partenariats qui ont vraiment une démarche idéale pour qu'on puisse vraiment répondre aux besoins des jeunes. En parlant de co-construction, de co-création, pouvez-vous nous parler de ce travail en synergie avec le consortium Jeunesse Sénégal et d'un projet d'avenir Yakar Jeunesse et Citoyenneté? Oui, donc le consortium Jeunesse Sénégal, il est né de l'idée que ensemble on va plus loin, même si seul on va vite. Qu'on ne pouvait pas atteindre les objectifs qu'on souhaitait atteindre en étant seul, qu'il fallait qu'on puisse se fédérer, être ensemble pour avoir plus d'impact. Et on a pu mettre en place d'abord un premier projet qui s'est appelé Jeunesse Espoir, qui a été couronné d'un succès. Et par la suite, on a pu faire Yakar Jeunesse et Citoyenneté.
Merci Madame Sen pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté l'invitation de Média. Merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la panafricaine.